Hong Kong 2018 U11-13 Monde Championnat de gymnastique chapitre 6, séquence de rêve de Bravo, épisode 2, 15 janvier 2021. Dans un peu moins de 3 heures, notre vol devait décoller. Sabrina et 7 autres se tenaient contre les immenses fenêtres en verre et regardaient les avions et tout ce qui se passait à l'extérieur du bâtiment sécurisé. Anna, Jenny et plusieurs autres, qui tenaient des journaux, ont pris des photos et noté des choses. Ils aimaient les souvenirs. Le reste d'entre nous s'est assis autour de Joker et Harry, profitant de quelques moments de légèreté. Les entraîneurs et Madame Hayat ont continué à s'occuper des détails, à gérer les passeports et les documents juridiques avec des formulaires signés pour nous, gymnastes, pour voyager hors du pays pour la compétition officielle. Madame Hayat a continué à payer les factures et à s'assurer qu'il y avait suffisamment de fonds pour voyager. Les bénévoles ont pris des photos de leurs gymnastes, nous tous avec des sourires fiers sur nos visages. D'autres voyageurs se tenaient sur les trottoirs mobiles situés au centre de l'atrium. Les employés de l'aéroport travaillaient pour aider les personnes âgées ou autres voyageurs qui avaient besoin de services tels que des fauteuils roulants. Un nombre incalculable de fournisseurs servaient des clients. Cela ressemblait à un aéroport, des avertissements sur l'interphone indiquant le dernier appel aux voyageurs pour monter à bord de leurs vols respectifs, le bruit des chariots transportant des personnes âgées et d'autres à leurs portes respectives, des cris de bébés, des gémissements et des béliachings venant de jeunes enfants, se dépêcher, conversations de fumeurs à la recherche d'un fumoir, le cliquetis des mixeurs tournant à la vitesse du son des cafés, le tintement des convives dans les restaurants et l'agitation de la poignée de gymnastes juniors d'élite dans leur gaieté. Tout cela et plus a été entendu depuis la zone d'attente d'Asiana Airlines. L'Airbus 380 a navigué bien au-dessus des nuages gonflés à 40 000 pieds, voyageant à une vitesse de 700 000 à l'heure. J'avais un siège côté hublot situé au centre de l'avion près de l'aile gauche. Les moteurs massifs des avions produisaient beaucoup de puissance. Nous n'avons été affectés par aucune turbulence. Dans l'ensemble, c'était un vol très fluide. Nous avons mangé, dormi et réveillé pour des rafraîchissements. Laura était assise au milieu et Kim était assise le siège côté couloir. Nous nous sommes amusés avec nos smartphones et tablettes et avec le système de divertissement de la compagnie aérienne monté à l'arrière des appuis-têtes. Laura et Kim ont participé à des matchs de Candy Crush. Nos queues de cheval avaient été gâchées par notre position de sommeil inconfortable. J'ai jeté un coup d'œil par la petite fenêtre et je n'ai vu que l'obscurité totale. Les lumières clignotantes de l'extrémité de l'aile de la 380 étaient à 40 000 pieds dans les airs. Il semblait que la 380 volait dans l'espace extra-atmosphérique, bien au-dessus de l'atmosphère terrestre. Nous avons atteint la 7e heure du vol de 10 heures. Depuis le panneau de divertissement, les passagers pouvaient, entre autres, vérifier leur statut de vol. On suppose que l'itinéraire et la distance parcourue par la 380 étaient tous deux indiqués par une ligne rouge. La grande majorité des autres passagers dormaient penchés en avant, une position de sommeil misérable. La cabine faiblement éclairée a donné l'impression que c'était la nuit et que l'obscurité extérieure la rendait idéale pour dormir. Les agents de bord font leur tournée, se déplaçant périodiquement dans les allées. Seuls quelques passagers voulaient des rafraîchissements. Nous les gymnastes peuvent avoir du jus d'orange, un autre type de jus ou de l'eau, tout le reste était interdit. Des repas spéciaux avaient été préparés pour nous. Nos chefs avaient planifié les menus avec les chefs de la compagnie aérienne pour que ces types de plats spécialisés soient prêts pour notre consommation. Cependant, une fois que nous étions dans notre hôtel à Hong Kong et à la compétition, les standards de repas pour nous passaient par la fenêtre. Nous mangions tout ce qui était disponible, les entraîneurs seraient trop occupés pour pinailler sur une question aussi insignifiante. Nous nous sommes déchaînés à l'aéroport international d'Incheon à Séoul, notre vol de correspondance devait partir dans moins de 90 minutes. Nous avons erré 24 près de la porte 11, puis nous nous sommes séparés et nous nous sommes déchaînés dans toutes les directions de l'atrium. L'aéroport offrait aux passagers des vols de correspondance un grand nombre d'activités.
Il y avait des magasins de tout type avec des employés debout devant, tentant les passants avec des offres et des rabais à durée limitée. Des parfumeries, des boutiques de cadeaux, des magasins de bonbons, des magasins d'électronique et des restaurants sans fin avec des gadgets électroniques futuristes étaient répartis dans l'atrium. Il y avait des machines de polissage autonomes et des robots à intelligence artificielle qui pouvaient réellement répondre aux questions qui leur étaient posées. Joker a demandé à l'un des robots de nous emmener au fumoir le plus proche salon. Le robot a reconnu que Joker avait une voix préadolescente. Il a demandé, questionné, « Quel âge avez-vous » Joker répondit, « 2024 ». « Données insuffisantes », répondit le robot HAL. « Suivez-moi. » Nous l'avons suivi Joker, Jenny, Kim, Anna et moi en essayant de ne pas rire. Le robot a en fait reconnu d'autres objets, à la fois mobiles et fixes, tels que des personnes et des murs. Il s'est manœuvré autour de ces choses. Lorsque nous sommes arrivés au bureau d'information, le robot s'est arrêté. Nous nous tenions à plusieurs mètres de lui. Le robot a dit aux 3 réceptionnistes, ces 5 enfants cherchaient le salon des fumeurs. Contactez immédiatement une agence de droit des mineurs. Nous avons sprinté loin de là et sommes retournés à la porte 11. Nous avons disparu parmi la masse d'autres voyageurs. Nous avons exprimé notre joie sur le chemin du retour. Hong Kong 2018 U11-13 Monde Championnat de gymnastique chapitre 6, séquence de rêve de Bravo, épisode 2, 15 janvier 2021. Dans un peu moins de 3 heures, notre vol devait décoller. Sabrina et 7 autres se tenaient contre les immenses fenêtres en verre et regardaient les avions et tout ce qui se passait à l'extérieur du bâtiment sécurisé. Anna, Jenny et plusieurs autres, qui tenaient des journaux, ont pris des photos et noté des choses. Ils aimaient les souvenirs. Le reste d'entre nous s'est assis autour de Joker et Harry, profitant de quelques moments de légèreté. Les entraîneurs et Madame Hayat ont continué à s'occuper des détails, à gérer les passeports et les documents juridiques avec des formulaires signés pour nous, gymnastes, pour voyager hors du pays pour la compétition officielle. Madame Hayat a continué à payer les factures et à s'assurer qu'il y avait suffisamment de fonds pour voyager. Les bénévoles ont pris des photos de leurs gymnastes, nous tous avec des sourires fiers sur nos visages. D'autres voyageurs se tenaient sur les trottoirs mobiles situés au centre de l'atrium. Les employés de l'aéroport travaillaient pour aider les personnes âgées ou autres voyageurs qui avaient besoin de services tels que des fauteuils roulants. Un nombre incalculable de fournisseurs servaient des clients. Cela ressemblait à un aéroport des avertissements sur l'interphone indiquant le dernier appel aux voyageurs pour monter à bord de leurs vols respectifs, le bruit des chariots transportant des personnes âgées et d'autres à leurs portes respectives, des cris de bébés, des gémissements et des béliachings venant de jeunes enfants, se dépêcher conversations de fumeurs à la recherche d'un fumoir, le cliquetis des mixeurs tournant à la vitesse du son des cafés, le tintement des convives dans les restaurants et l'agitation de la poignée de gymnastes juniors d'élite dans leur gaieté. Tout cela et plus a été entendu depuis la zone d'attente d'Asiana Airlines. L'Airbus 380 a navigué bien au-dessus des nuages gonflés à 40 000 pieds, voyageant à une vitesse de 700 000 à l'heure. J'avais un siège côté hublot situé au centre de l'avion près de l'aile gauche. Les moteurs massifs des avions produisaient beaucoup de puissance. Nous n'avons été affectés par aucune turbulence. Dans l'ensemble, c'était un vol très fluide. Nous avons mangé, dormi et réveillé pour des rafraîchissements. Laura était assise au milieu et Kim était assise le siège côté couloir. Nous nous sommes amusés avec nos smartphones et tablettes et avec le système de divertissement de la compagnie aérienne monté à l'arrière des appuis-têtes. Laura et Kim ont participé à des matchs de Candy Crush. Nos queues de cheval avaient été gâchées par notre position de sommeil inconfortable. J'ai jeté un coup d'œil par la petite fenêtre et je n'ai vu que l'obscurité totale.